À notre émission Entreprendre. Ça, comme vous savez, nous sommes dans des modèles de télétravail, on va dire, c'est un petit peu particulier. On s'organise de manière à ce que vous soyez toujours informés au niveau des entrepreneurs de ce qui se passe et de ce que vous avez à faire comme démarche, quelles sont vos formalités, quels sont vos documents que vous devez remplir, que vous devez envoyer et comment ça se passe. Alors aujourd'hui, nous sommes avec monsieur Olivier Lugnon. Donc monsieur Olivier Lugnon qui travaille à la Chambre des métiers et de l'artisanat de Guadeloupe. Alors, monsieur Olivier Lugnon, bonsoir. Bonsoir aux auditeurs de Canal 10. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter déjà, expliquer votre poste et ce que vous faites, s'il vous plaît? Alors, au sein de la structure que je représente cet après-midi, la Chambre de métiers et de l'artisanat de région Guadeloupe, je m'occupe plus particulièrement de tout ce qui est formalité pour les chefs d'entreprise qui viennent s'inscrire, qui viennent faire des modifications sur leur formalité. Donc, d'accord. En gros, c'est ça. Comment ça se passe en ce moment, puisque vous avez plusieurs antennes qui sont fermées, est-ce que vous arrivez à gérer? Alors, arriver à gérer, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, on essaye de pouvoir toujours apporter un service aux artisans. En effet, soit par Facebook, soit les connaissances qui connaissent aussi mes collègues, nous avons pu créer un groupe qui centralise toutes les demandes des artisans. Et grâce à ce groupe, entre les agents de chambre de métier, j'ai la remontée des différentes demandes et j'essaye au maximum de pouvoir satisfaire ces demandes en éditant les documents directement à partir de chez moi, en les scannant et en les renvoyant au chef d'entreprise, principalement pour les extraits d'immatriculation. D'accord, donc vous travaillez beaucoup par mail, par informatique, beaucoup de télétravail comme ce qui est demandé actuellement. Voilà, tout à fait. D'accord, donc merci déjà pour ces quelques mots. Donc cet après-midi, nous sommes ensemble pour que vous puissiez nous parler de la fameuse carte professionnelle. Alors en quelques mots déjà, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que la carte professionnelle pour les gens qui ne connaissent pas? Et ensuite, vous nous expliquerez quelles sont les différentes démarches, s'il vous plaît. Alors, la carte professionnelle est un document très important. C'est un document qui est délivré à tous les chefs d'entreprise qui viennent s'inscrire à ce qu'on appelle le répertoire des métiers. Il faut, pour l'information complète de nos auditeurs, savoir qu'il y a plusieurs répertoires. Il y a le répertoire du commerce et des sociétés, le RCS, qu'on connaît bien, qui était anciennement géré par le greffe, mais maintenant géré par un greffier privé. Et nous avons également, nous, à la Chambre de métier, un répertoire particulier qu'on appelle répertoire des métiers. Suite à cette inscription au répertoire des métiers, tout chef d'entreprise inscrit à ce répertoire doit avoir en sa possession la carte professionnelle, ce qu'on appelait à l'époque la carte répertoire des métiers, la carte RM, elle a eu beaucoup de noms, la carte d'artisan également, on l'a appelée par différents noms durant plusieurs années. Mais depuis, je vais dire, 5-6 ans, le format avait changé. On avait droit maintenant à une carte, format carte bancaire, qui était envoyée directement au domicile des chefs d'entreprise inscrits. D'accord. Depuis l'année 2018, donc depuis 2019, cette façon de délivrer la carte n'existe plus. Et en 2020, on a décidé de dématérialiser complètement le processus pour cette carte professionnelle. D'accord. Alors, comment ça se passe maintenant? Ceux qui sont inscrits jusqu'au 31 décembre 2019 peuvent, en se connectant sur un site, le site tout est géré, j'ai oublié de le dire, par la CMA France, qui est l'organisme qui est au-dessus de nous, au niveau national, par un site, et en passant par un site que je peux vous donner, https://cmacarte.pro. Sur ce site, les artisans, les chefs d'entreprise artisanales ont la possibilité de s'identifier, de créer leur compte et ainsi de mettre à jour également toutes leurs informations. Lorsque ce processus est fait, ils pourront ainsi recevoir la carte dématérialisée au format PDF. Et cette carte, ils pourront soit l'imprimer, soit aussi, on est dans l'ère de la dématérialisation, l'avoir directement sur leur smartphone et pouvoir la présenter dans toutes circonstances.
D'accord. Alors, malgré la crise, c'est important que les gens fassent en ce moment leur demande de carte? Oui, c'est très important, hein. Déjà, une première raison, cette période de crise, de confinement, pour pouvoir être identifié par les forces de l'ordre, par exemple, il faut avoir cette carte. Et c'est beaucoup plus simple d'avoir cette carte. Moi, j'ai déjà eu des demandes, par exemple, d'extraits d'artisans qui devaient circuler et qui n'avaient malheureusement aucun titre pour pouvoir être identifié auprès des forces de l'ordre. Ça sert de justificatif professionnel. Voilà, ça sert de justificatif professionnel et ça peut également servir de justificatif pour les magasins qui doivent être ouverts, qui doivent rester ouverts pendant cette période de crise. Oui, on sait que par exemple pour la préfecture, puisque nous avons eu un couvre-feu général, donc il faut savoir que tout sera fermé à partir de samedi, et on sait que les agriculteurs, par exemple, ont eu les autorisations pour pouvoir circuler, puisque eux, ils doivent nourrir le bétail, ils doivent s'occuper des animaux, ils doivent s'occuper des champs, des plantes et des fruits et légumes. Donc eux, effectivement, doivent circuler et on leur demande d'avoir cette fameuse carte avec leur attestation la dérogation de leur attestation pour pouvoir circuler, effectivement. Voilà, nous avons le même cas, par exemple, pour les boulangers. Parce que les boulangers, pour pouvoir produire le pain mardi matin, vous savez, les boulangers, ils ne se lèvent pas à 7 h du matin pour aller préparer la production. Ils se lèvent dès 3 h, dès 2 h, même pour certains, pour pouvoir aller préparer la production. Donc, dans ce sens, nous sommes en relation d'ailleurs avec la préfecture. On leur a fourni un modèle de cette carte, un modèle de cette carte, pour que si jamais ils arrêtent un artisan, pour que cet artisan puisse pouvoir présenter cette carte et ainsi, avec l'attestation bien entendu, et ainsi pouvoir justifier de leur obligation de déplacement. D'accord, alors pour simplifier, au cas où vous n'auriez pas bien compris, donc l'adresse à laquelle il faut s'inscrire, c'est tout simplement, alors c'est 3W, HTTP, ça remplace le 3W. Non, HTTPS, 2 points, c'est ma carte. C'est ma carte.pro. Voilà, il faut juste que vous reteniez le cmacarte.pro et là, ça va vous rediriger vers le site correspondant. Alors, s'ils font la demande de cette carte, maintenant, ce sera assez rapide, ils vont l'avoir. Elle sera fonctionnelle assez rapidement pour qu'ils puissent travailler ce week-end, par exemple? Oui, c'est instantané. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs étapes quand même. Il faut bien faire les étapes. Vous allez devoir d'abord, dans un premier temps, les chefs d'entreprise devront d'abord, dans un premier temps, s'identifier et activer leur compte sur ce fameux site. Alors, comment ça se passe? Tout simplement en entrant leur SIREN, c'est-à-dire les 9 premiers chiffres de leur SIRET, ainsi que leur date de naissance. D'accord. Avec ces 2 identifiants, ils vont pouvoir créer leur compte en mettant une adresse mail valide, d'accord, avec un mot de passe, et ils vont recevoir sur leur boîte mail une demande de confirmation, comme quoi c'est bien leur mail. En validant cette demande d'identification, ils vont atterrir à ce moment sur leur compte. Et sur leur compte, il y aura simplement un onglet « Télécharger ma carte ». D'accord. Et à partir de ce moment, ils pourront la télécharger, la voir sur leur smartphone. D'accord. Alors justement, par rapport à cette fameuse carte et par rapport aux dérogations, comme je disais tout à l'heure, on sait que les agriculteurs ont eu des dérogations de la préfecture, puisque eux, ils ne peuvent pas laisser que ce soit le bétail ou bien les champs sans personne pour aller travailler quand même dedans. Je pense que peut-être avant de mettre les autorisations, enfin les interdictions de circuler, il aurait peut-être fallu préciser en amont. Est-ce que vous savez si au niveau des artisans, il y a des dérogations de certains corps de métier qui doivent absolument aller travailler ce week-end? Alors, il y a un corps de métier, comme je vous le disais précédemment, il y a un corps de métier qui nous a fait la demande, c'est celui de tout ce qui est boulangerie-pâtisserie. Et c'est en train d'être fait là actuellement. J'étais en ligne juste avant l'émission encore avec la préfecture pour bien préciser les documents à fournir aux forces de l'ordre pour qu'ils puissent aller
aller travailler le mardi matin très tôt. Le mardi matin très tôt, mais ça veut dire que les boulangeries sont quand même fermées ce week-end? Oui, elles sont quand même fermées. Oui, elles sont quand même fermées. Très bien, la dérogation. D'accord, parfaitement. Alors, est-ce que vous pouvez aussi, s'il vous plaît, répondre à quelques-unes de nos questions, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont des petites interrogations et qui se demandent pourquoi les dossiers ne sont pas acceptés. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens, lorsqu'ils font des demandes, que ce soit par rapport à leurs salariés, certaines personnes au début ont fait les demandes et puis ensuite on leur a demandé de retourner travailler, et plus difficile pour eux au niveau des 1 500 € là, qui ont été demandés. Certaines personnes ont rempli et ça n'a pas forcément été accordé. Est-ce que vous avez des informations sur ce point ou pas encore? Est-ce que vous n'avez pas encore de retour? Alors oui, on a déjà un premier retour sur le premier point au moins, celui des 1 500 €. Alors pour l'instant, sur le territoire de la Guadeloupe, il n'y a pas de dossier refusé. Il faut bien faire la distinction. Il n'y a pas de dossier refusé. Mais il y a effectivement des dossiers invalidés. D'accord, donc c'est pas pareil. Voilà, ce n'est pas pareil. Leur dossier, c'est juste qu'il leur manque, ils n'ont pas bien rempli leur dossier alors. Voilà, et normalement, c'est important de le dire. Voilà, et normalement, il y aura un retour de demande d'informations complémentaires qui sera faite au chef d'entreprise pour pouvoir valider le dossier par la suite. D'accord, bon ben merci pour ce renseignement, puisque c'est très important donc, à savoir que les gens doivent attendre pour avoir les informations manquantes, pour savoir ce qu'ils doivent compléter. Alors, comment est-ce que vous avez eu un retour par rapport à l'émission que nous avons fait il y a quelque temps avec le ministère des Finances? On sait qu'il y a une difficulté au niveau de la trésorerie, puisque après, bon, c'est vrai qu'il y a un système de prêt qui est en place, mais c'est toujours un système de prêt, donc ça veut dire que les gens doivent rembourser l'argent que la BPI leur propose, et encore faut-il que ce soit accepté, puisque des fois il y a quand même encore quelques banques qui demandent encore des éléments, même si l'État se porte garant, ça c'est ce qui est dit, mais c'est pas forcément ce qui est fait sur le terrain. Donc est-ce que vous savez s'il y a, vous avez eu des informations par rapport à ces factures qui sont en souffrance, puisque les institutions et les collectivités locales ont, par la loi, elles ont un grand délai pour pouvoir payer les factures, et or c'est en négociation de manière à ce que ces factures-là soient payées le plus rapidement possible. Est-ce que vous avez un retour par rapport à cet élément? Alors non, pas de retour précis par rapport aux éléments que vous venez de donner. Effectivement, nous, ce qu'on a comme argumentaire jusqu'à présent, c'est que les institutions s'engagent à payer le plus rapidement possible toutes les factures qui sont en attente. Alors maintenant, bon, c'est vrai qu'il y a des difficultés suite au confinement, à savoir contacter les trésoriers payeurs pour qu'ils puissent faire le nécessaire, etc. Oui, parce que tout le monde ne travaille pas effectivement, c'est encore plus long. Voilà, et donc ce n'est pas toujours évident. Mais la ligne préconisée par les institutions au jour d'aujourd'hui, c'est toujours la même, essayer de payer le plus rapidement possible les factures en attente pour pouvoir soulager les chefs d'entreprise. Oui, parce que justement, ça amène à une autre question supplémentaire, c'est par rapport à la TVA, puisqu'elle reste due. Donc c'est vrai que les entreprises doivent avoir la trésorerie le plus rapidement possible pour pouvoir s'acquitter de cette fameuse TVA. Est-ce que vous avez une information, si par exemple un entrepreneur n'a pas encore payé de sa TVA ou qui ne peut pas parce qu'il est en attente de factures en souffrance, est-ce qu'il va y avoir des choses, ils ne seront pas pénalisés quand même, ou comment ça va se passer? Alors là, il n'y a pas de directive claire là-dessus. Je vais être très franc là-dessus, il n'y a pas de directive claire. Il y a effectivement la possibilité de demander un report de TVA. Mais c'est quelque chose qui se faisait déjà avant le confinement. Sur les autres charges. Oui. Voilà, avant le confinement, ça se faisait déjà. La TVA reste vraiment due. Voilà, on avait la possibilité de demander le report de la TVA au service impôt des entreprises en disant qu'on avait des problèmes de trésorerie, qu'on avait des difficultés dans l'entreprise pour pouvoir payer sa TVA. Alors, cette possibilité reste toujours d'actualité, sauf que, j'ai envie de dire, dans l'ancien fonctionnement, entre guillemets, on avait le service impôt des entreprises pouvait appliquer des pénalités. D'accord. Maintenant, ce n'est plus le cas. À savoir s'ils vont vraiment les appliquer ou pas, on n'a pas encore la réponse à cette question.
D'accord. Alors, autre chose aussi que les gens se demandent, quand on fait partie de la liste de magasins qui doit rester ouvert, mais qu'on est soi-même en difficulté, donc soit par exemple on est trop âgé, enfin on a plus de 60 ans, on fait partie des personnes dites fragiles, ou bien on n'a pas les moyens de mettre la sécurité, comment ça se passe? Parce qu'on sait qu'il y a des contrôles qui vont être mis en place. Est-ce que vous avez une information sur ça? Parce que je prends l'exemple d'un magasin de bricolage. Donc les magasins de bricolage sont censés être ouverts, mais sauf qu'il y a des magasins de bricolage qui sont tenus par des Guadeloupéens qui ont par exemple plus de 65 ans. Donc eux, par mesure de sécurité, ont préféré fermer leur magasin. Donc comment ça se passe dans ce cas-là? Alors, Du coup, ça pose problème par rapport parce que du coup, ils ont dû mettre leur personnel, en fait, si vous voulez, en travail, en chômage en partiel. chômage technique, exactement, chômage partiel. Or, le gouvernement a dit qu'on ne peut pas mettre tout le monde en chômage technique. Donc, comment ça se passe? Alors, les concernant, eux, déjà le chef d'entreprise artisanale, il n'y a pas réellement de problème concernant l'aide, par exemple, des 1 500 €. Il suffit toujours qu'il puisse justifier d'une baisse de son chiffre d'affaires et à ce moment, il fait sa demande d'aide. Là, pour lui, c'est quelque chose de différent. Après, Après, concernant le chômage partiel pour les salariés, c'est vrai qu'on ne peut pas mettre tout le monde au chômage partiel, mais par contre, si jamais ils arrivent, ils peuvent justifier du fait que la santé, ils ne peuvent pas laisser ouvrir le magasin, etc. Donc à ce moment, ce sera effectivement un dossier qui sera étudié au niveau de la DIEC pour savoir si oui ou non on accepte cette mesure de chômage partiel pour cette entreprise. D'accord, donc ça va être des éléments qui vont se passer au cas par cas. Ah, oui. Prenons l'exemple d'un cas, donc le cas que je vous ai dit, c'est un cas existant, un cas concret. Donc prenons l'exemple, en plus le magasin, donc non seulement les patrons ont déjà un certain âge, mais en plus dans leur personnel, ils embauchaient soit des personnes âgées, des femmes enceintes, enfin des personnes vraiment fragiles. Disons que la DIEC décide que ce n'est pas une raison valable. Est-ce que vous savez comment ça peut se passer? Là, on n'a pas encore plus d'éléments. On n'a pas encore plus d'éléments sur comment ça peut se passer. D'accord. Je ne sais pas si ça va être vraiment par secteur d'activité. Peut-être que la DIEC va leur dire vous auriez pu embaucher des intérimaires, peut-être, ou non? Il y a toutes ces possibilités. Il n'y a pas d'éléments sur ça. Là, comme je vous dis, c'est vraiment de l'étude. Ce sera de l'étude au cas par cas pour savoir quoi faire exactement, où orienter cette personne. D'accord, je vous pose la question puisque c'est une question que les téléspectateurs nous ont posée, que ce soit dans les commentaires ou en messagerie. Étant donné qu'il y a eu des appels qui ont été faits pour les agriculteurs, donc pour les aider à travailler dans les champs, mais par exemple pour les artisans qui, eux, qui font partie de la liste des gens qui doivent rester ouverts et qui des fois ont besoin de rester ouverts puisque sinon ils vont vraiment couler, et qui doivent mettre leur personnel en chômage technique, ils ne savent pas si du coup ils peuvent prendre quelqu'un d'autre pour travailler, ou est-ce que ce qui est valable pour les agriculteurs, est-ce que c'est aussi valable pour eux dans leur secteur? Est-ce que vous avez des informations sur ça? Alors là, non. Là, c'est sûr que le dispositif qui a été mis en place pour les agriculteurs a été mis en place malheureusement uniquement pour les agriculteurs. C'est la question que les gens se posaient. Voilà, c'est pour les champs, pour les récoltes, etc., pour des choses qui ne peuvent pas attendre. Pour le domaine artisanal, on n'a pas d'éléments là-dessus, on n'a pas d'éléments de réponse. La mesure n'a pas été prise pour le domaine artisanal en tout cas. D'accord, merci. Et dernière question, pourquoi est-ce qu'il y a des entreprises qui n'ont pas encore été remboursées de l'argent qu'elles ont avancé pour payer les salariés, puisque l'État avait déclaré que les sociétés seraient remboursées tout de suite, je crois, dans les 5 jours ou quelque chose comme ça. On sait qu'en Allemagne, tout le monde a déjà touché au moins 9 000 €. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez une information? Alors, concernant les salaires, effectivement, on a eu une information hier. C'est vrai que l'État s'était engagé à verser avant le 15 les salaires dans le cadre du chômage partiel. Malheureusement, certains éléments techniques font qu'ils ne pourront pas tenir cet engagement, mais hier on a eu la confirmation, l'État s'engage à un versement avant les prochains salaires, donc avant la fin de ce mois-ci.
D'accord, donc ils vous ont déjà dit que les mesures qui vont mises en place seront reconduites, ou vous pensez que c'est de ça que va parler le président pour le mois d'avril? On ne sait pas. Ça, on ne sait pas. D'accord. Bon, merci en tout cas d'avoir répondu à ces quelques questions que les gens se posent. Donc, petit récapitulatif sur la carte professionnelle, c'est très important que les artisans et toutes les personnes qui sont inscrites à la Chambre des métiers et de l'artisanat de Guadeloupe puissent avoir leur carte professionnelle, et pour l'avoir, il faut qu'ils se connectent. Donc, c'est macarte.pro, ils veulent se connecter, ils vont s'identifier, créer leur compte pour ceux qui n'ont pas encore de compte, et ils vont mettre à jour leur information afin de pouvoir récupérer leur carte dématérialisée au format PDF. Donc comme ça, ils pourront l'imprimer. C'est ça déjà premièrement. Voilà, ils pourront l'imprimer. Alors, petite précision supplémentaire, s'ils veulent l'avoir de manière physique, ils pourront également, toujours sur ce compte, faire la demande pour pouvoir l'avoir de manière physique. Et après, elle va arriver tranquillement par la boîte aux lettres. Bon, ça va mettre un petit peu plus de temps que d'habitude. C'est clair, mais ils auront cette possibilité quand même. D'accord. Sur cette carte également, il y aura ce qu'on appelle un QR code qui pourra être flashé par la police. Par la police, voilà, les forces de l'ordre. Et ainsi, on pourra savoir si cette personne est réellement en activité ou pas. Parce que normalement, la carte est valable pour 2 ans. Mais si jamais il y a une rupture d'activité, en flashant ce QR code, on pourra savoir voilà, si cette personne est en activité ou pas. D'accord. Donc, ils peuvent avoir leur carte, ils peuvent faire la démarche par ordinateur, par smartphone, et ils peuvent avoir soit leur carte en PDF et en l'imprimant, ou soit en la téléchargeant dans leur téléphone et en l'enregistrant dans leur fichier. Voilà, tout à fait. D'accord. Et comme ça, ils pourront la présenter n'importe où. Ils pourront la présenter n'importe où, donc très important. Est-ce que vous avez des éléments, d'autres choses que vous souhaitez communiquer par rapport à la Chambre ou par rapport à d'autres formalités? Non, alors c'est vrai que concernant les formalités, c'est un petit peu en suspens actuellement à la Chambre, mais comme je vous dis, si jamais il y a quelque chose d'urgent, on a la possibilité, nous en télétravail, de pouvoir faire les formalités. Moi, j'ai l'exemple d'une dame qui livre des repas à l'hôpital. Elle avait besoin absolument de son numéro SIRET. On a pu faire la formalité pour elle en ligne, et comme ça, elle a pu justifier de son existence légale. En parlant de ça, justement, prenons cet exemple-là, est-ce que la dame qui livre à l'hôpital aura le droit de livrer pendant ce week-end de Pâques? Alors là, ça, aucune idée. Ça, moi, ce que j'ai lu concernant l'arrêté, ce sont que alors, si je me rappelle bien, les commerces indispensables, donc les pharmacies qui peuvent être ouvertes durant le week-end. Oui, parce que même les courses sont interdites. Même les courses sont interdites. Même les magasins. Mais pour les magasins, c'est pas plus mal, parce que je pense qu'en plus, les caissières, elles ont aussi envie de dormir. Donc, je pense que ça peut leur faire du bien de rester 4 jours chez elles. Parce que sinon, c'est pas sûr que les patrons les auraient mis en congé payé. Je ne sais pas. Mais je pense que pour ce point-là, c'est pas plus mal. Sachant en plus qu'on a des artisans et des agriculteurs qui vendent des fruits et légumes, donc que tout le monde puisse se faire livrer là rapidement. Il y a même pas mal. Avant samedi 14h. Exactement, avant samedi 14h. Donc même le crabe peut être livré en ce moment en Guadeloupe. Donc c'est vraiment, faut en profiter. D'ailleurs moi-même, je vais me faire livrer pas mal. Je vais faire aussi quelques courses, parce qu'il y a comme le lait ou comme il y a certaines choses dont on a besoin. Mais sinon, tout ce qui est fruits et légumes, le poisson, le crabe et la viande, on peut se faire livrer en plus à la maison. Donc c'est mieux en plus au niveau de la sécurité. Mais je parlais vraiment, parce que c'est vrai qu'il n'y a que les pharmacies qui ont le droit d'être ouvertes, mais pour les artisans, par exemple, qui livrent, disons si une infirmière, je ne sais pas, est-ce qu'elles auront le droit d'acheter une pizza ou pas ou non? Vraiment rien en termes d'alimentation. Officiellement, tout est fermé. Officiellement, tout est fermé. D'accord, Bobin, très bien. Merci de cette information. Alors, petit numéro à ne pas oublier si vous voulez contacter la Chambre des métiers et de l'artisanat de Guadeloupe, et si vous avez des difficultés, contactez-les, ils répondent vraiment à toutes vos questions. 06 90 26 41 20, donc 26 41 20. Ensuite, encore notre portable 06 90 35 44 32, donc 35 44 32. Ou sinon, encore plus simple, vous allez sur le Facebook artisanat.guadeloupe, ou sinon vous pouvez toujours vous rendre sur leur site internet CMAR
guadeloupe.org, et comme ça vous aurez toutes les informations et vous pourrez vraiment savoir ce que vous avez le droit de faire et ce que vous n'avez pas le droit de faire. En tout cas, monsieur Olivier Lugnon, merci pour merci à vous. Donc j'espère que ça va bien se passer. Continuez de travailler comme vous le faites. Un télétravail, c'est très important en plus pour nos artisans pour voir comment on passe ce fameux cap. Donc là, pour nous, l'émission est terminée. Nous avons rendez-vous lundi, donc directement en plateau, comme à notre habitude, normalement, parce que justement là, moi-même, je vais me renseigner pour savoir si nos dérogations à nous sont bien accordées. Mais normalement, on a rendez-vous avec vous lundi à la Chambre des métiers et de l'artisanat sur Canal 10. Donc je ne vais pas trop m'avancer, mais vous saurez ça très rapidement. Donc si on ne se voit pas, rendez-vous la semaine d'après, toujours avec la Chambre des métiers, parce qu'on ferait vraiment un suivi au plus près possible de la situation. Sinon, rendez-vous lundi avec monsieur Ramsamy pour pouvoir faire un point de situation. Merci à vous, monsieur Lugnon. Merci pour cette interview. Au revoir. Au revoir.